Bonjour à tous et bienvenue dans Eurofoot Express, le magazine des spécialistes foot sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne sur 91.3 en association avec le site footexpress.com. Nous sommes le mercredi 8 juin et le décompte avant l'Euro affiche J-2. Je suis accompagné de Louis. Bonjour Louis. Bonjour Julien, bonjour à tous et à toutes. Et en tout cas, juste un petit mot, on vous remercie de nous suivre sur Facebook encore et sur notre chaîne YouTube. Merci à tous. En effet, merci beaucoup. C'était important de rappeler un petit peu les réseaux sur lesquels on est actif. Alors, avant toute chose, on remercie les éditions Talent Sport d'avoir envoyé à Foot Express leur ouvrage, Le Carré Magique. Une magnifique équipe de France de 1982 y est décrit, composée en milieu de terrain de Michel Platini, d'Alain Giresse, de Tigana, de Jean Gini et Fernandez qui succédera à ce dernier. On souhaite à notre génération d'avoir une aussi belle équipe. Et donc cet ouvrage fera l'objet d'une chronique sur le site footexpress.com. Alors on a un beau programme aujourd'hui. On va essayer d'y aller tranquille. On va tout d'abord retrouver par téléphone notre envoyé Anthony Ricard qui est au stade Chabandelmas à l'occasion de l'entraînement de l'équipe de Belgique, les fameux Diables Rouges. On parlera du match d'ouverture de l'Euro France-Roumanie avec Olivier Schwab qui nous rejoindra peut-être pour un pronostic de cette rencontre. Et bien sûr on va parler de l'actu des Bleus avec Louis. Alors là, on va prendre la direction de Chabandelmas. Dans quelques secondes, on va retrouver Anthony Ricard, notre envoyé pour Foot Express, qui est à l'ancien parc Lescure, où s'entraîne l'équipe des Diables Rouges de Belgique, l'équipe d'Eden Hazard, de Yannick Carrasco, de De Bruyne. Vincent Compagnie. Alors j'ai eu l'occasion d'avoir Anthony tout à l'heure au téléphone qui me disait que pendant cet entraînement il y avait eu beaucoup de cris de soutien pour Eden Hazard, pour De Bruyne aussi. De Bruyne qui a fait une bonne saison il me semble avec Manchester City. C'est un peu les joueurs en forme et les joueurs un peu les plus populaires de cette équipe. Anthony Ricard n'est pas encore là. Est-ce qu'on a un petit problème technique ? Nous ne savons pas à fond. On va continuer. Donc on prendra Anthony Ricard tout à l'heure à l'antenne. C'est pas grave. Ça va être une émission un petit peu compliquée à gérer. Mais c'est pas grave. On va passer donc. On va débriefer un petit peu le match de l'équipe de France avant. On est vraiment désolé de ce petit problème technique. Donc l'équipe de France qui jouait contre l'Écosse. Il y a quelques jours samedi soir France à Metz. Et on peut rappeler quand même le résultat 3-0 un petit 3-0 un doublé de Giroud et un but de Laurent Koscielny de la tête. Son premier but en équipe de France à Laurent Koscielny, il faut le signaler. Donc un match qui nous a rassurés encore une fois à la veille si je puis dire de l'Euro. Que dire ? Écoutez, on ne peut pas trop juger notre défense qui a été très critiquée lors du match France-Cameroun. Rami nous a un peu plus rassuré quand même sur ses interventions. Le tout c'est que l'équipe de France est gagnée et surassuré quand même son public. Là le point d'interrogation vraiment avant ce match c'était surtout N'Golo Kanté est-il capable de remplacer Lassana Diarra ? La réponse est un grand oui. C'est un grand oui en effet, il a fait une très belle performance exactement et puis on voit qu'avec Blaise Matuidi il commence à y avoir une entente, y avoir un jeu collectif quand même. Attention à ce que Matuidi et Pogba ne montent pas trop et laisse N'Golo Kanté tout seul derrière, mais sinon si le bloc reste compact comme ça présage que du bon. Exactement. On peut dire que l'attaque continue de flamber, encore 3 buts, ça fait plus de 4 matchs d'affilée qu'on marque plus de 3 buts minimum. De beaux présages tout cela. Exactement. Et puis c'est un beau présage pour le match qui arrive là, le France-Roumanie. On est à 2 jours. On l'a dit dans cette introduction qui était un petit peu chaotique. Je suis désolé de cette intro qui était un petit peu compliquée. Alors est-ce qu'on va avoir Anthony Ricard à l'antenne ? Nous l'avons. Visiblement nous l'avons. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Julien, bonjour à tous. Donc vous étiez en direct, vous êtes en direct toujours du stade Chabandelmas, vous avez assisté à l'entraînement des Belges, alors est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance dans cet ancien parc Lescure ? Eh bien l'ambiance sous un beau soleil et une grosse chaleur à Bordeaux comme on n'en avait pas vu depuis quelques jours maintenant. 10 000 supporters belges dont beaucoup d'enfants sont venus supporter les Diables Rouges donc à Chabandelmas. On a eu le droit à une belle ovation avant que l'entraînement débute pour Marc Wilmots et puis bien sûr au moment où les joueurs sont entrés sur la pelouse, on a eu droit à des ovations notamment pour Eden Hazard et Kevin De Bruyne bien évidemment de la part des jeunes supporters. Alors ça fait plaisir un petit peu de voir que les Belges ont été accompagnés avec ce temps, avec cette chaleur.
là, on peut le dire, hein, on ressent vraiment l'ambiance de l'Euro qui est en train de se poser ici en Gironde. Oui, clairement, là, on le ressent de plus en plus, d'autant plus qu'hier, donc les Belges ont posé leur base au Puy-en-Médoc. Ils se sont entraînés ce matin au Hayan. Donc ça y est, on est vraiment rentré dans l'Euro 2016 pour la Belgique. Et le nombre de journalistes belges qui étaient présents aussi aujourd'hui à Chabandelmas en témoigne. Hein. Ils étaient à peu près une cinquantaine environ. Donc voilà, oui, on est de plein pied rentré dans l'Euro et une belle ambiance à Bordeaux, en tout cas autour de l'équipe de la Belgique, c'est construit. Mais surtout que cette équipe de Belgique, du coup, elle est attendue au tournant quand même. Elle fait partie, entre guillemets, des favoris de cette compétition. Favori, oui. De cette compétition. Du coup, comment est-ce que vous avez senti cette équipe de Belgique à quelques jours de leur premier match? Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à aborder cette compétition de manière sereine? Alors, d'après mes confrères belges que j'ai interrogés pendant l'entraînement, on n'est pas tout à fait optimiste en Belgique. On y croit jusqu'au quart de finale sûr, mais après pour la suite on est un peu plus mitigé, notamment la faute à cette hécatombe en défense et ce nombre de blessés, un peu comme pour l'équipe de France qui a pénalisé la Belgique, avec notamment la perte de leur capitaine Vincent Kompany, qui est très 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 dommageable. Mais au-delà de ça, voilà, certes la Belgique devant, il y a ce qu'il faut, et Eden Hazard, Kevin De Bruyne, même si mes confrères belges on demande un peu plus à Eden Hazard qui n'a jamais haussé son niveau comme il le fallait en équipe nationale. Voilà, en Belgique on en attend toujours plus d'Eden Hazard. Mais voilà, la base c'est la défense. La Belgique a encaissé 4 buts lors de ses 3 derniers matchs amicaux. Il faut absolument régler ça, d'autant qu'un choc dès leur premier match contre l'Italie se profile très vite. Et justement, est-ce que vous pensez que cette équipe de Belgique va pouvoir rivaliser face à cette équipe d'Italie qui elle aussi quand même, elle n'est pas sur une très très bonne lancée non plus avant cette compétition? L'Italie n'est pas sur une très bonne lancée, mais là ça va être vraiment un match très serré. L'Italie va jouer en bloc, va jouer la défense à fond comme ils ont souvent l'habitude de le faire. Ça va être la défense de la Juventus avec Chiellini, notamment on sait que c'est très très difficile à passer. Et après voilà, du côté de mes confrères belges, on espère tenir un 0-0, que la défense tiendra le coup, on espère ça, qu'après l'heure de jeu, et puis après essayer par les individualités d'Eden Hazard, de Kevin De Bruyne et de tous les attaquants nombreux en Belgique, que ce soit aussi Divock Origi, Benteke, Romelu Lukaku, pour faire la différence et l'emporter contre l'Italie. Très bien, je crois que Louis a une question à vous poser. Oui, j'ai plusieurs questions. Anthony, vous parliez des noms des blessés belges. À ce propos, vous qui êtes à l'entraînement, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des joueurs qui s'entraînent à part ou qui sont absents de la pelouse de Chabandelmas? Alors, aujourd'hui, tout le monde s'est entraîné de la même façon. Tous les joueurs étaient présents. Les gardiens seulement se sont entraînés à part, ont fait des petites frappes au but. Mais sinon, tout le reste du groupe s'est entraîné ensemble. Ça a commencé au milieu de rond central avec un petit jeu sans ballon, des passes courtes, des petites accélérations. Et puis, mais non, rien à signaler de ce côté-là. On sait que Vermaelen ne jouera pas contre la Suède. On préfère le préserver. Donc voilà, Lomberts qui est écarté du groupe des 23, qui est 24e, était là, mais c'est pour se reprendre physiquement. Il continue à s'entraîner avec le groupe. Mais sinon, non, pas de joueurs particuliers s'est échauffé à l'écart ou quoi que ce soit aujourd'hui à Chabandelmas. Et du coup, est-ce qu'on peut quand même entrevoir une équipe type de la Belgique pour leur premier match, ou il n'y a pas encore eu les oppositions pour arriver à déceler le 11 type? Il est encore un peu trop tôt pour déceler un 11 type. Les entraînements continuent toute la semaine au Hayan à 10h. Donc voilà, ce qu'on sait, c'est que la défense est le chantier prioritaire. Denayer n'a pas marqué des points lors de son dernier match amical où il était dans le côté droit un peu trop débordé. Normalement, on devrait retrouver Vertonghen, Albert Verriel, pardon, je vais y arriver. Très difficile à prononcer. Et voilà, pour ce qui est de la défense, avec Laurent Simon qui a pris un petit avantage, il faut le dire. Lui qui a inscrit le but de la victoire, le 3e but de la victoire, 3-2 de la Belgique lors de son dernier match amical. Son premier but d'ailleurs avec les Diables Rouges, c'est à signaler, de toute sa carrière. Donc voilà, la défense reste un gros chantier, et pour le reste, la réponse viendra dans le fil des jours qui suivent.
on vous en dira un peu plus. D'accord. Merci Anthony. Alors moi j'ai une petite question pour vous, parce que on a posé la question un petit peu à Olivier et à Théodore Genoux quand ils sont venus la semaine dernière dans l'émission. Est-ce que vous voyez une équipe sortir vainqueur de cette Coupe du Monde? Enfin, quelle équipe voyez-vous sortir vainqueur de cette Coupe du Monde, Coupe d'Europe? Je vais y arriver, de cette Coupe d'Europe. Franchement, honnêtement, bon, bien sûr, de tout cœur, je suis avec les Bleus, mais une finale France-Belgique serait vraiment bien. Ce serait beau. D'autant plus que ça nous permettrait à Bordeaux d'être au cœur de l'événement pendant tout le mois, ce qui serait vraiment bien. Donc s'il peut y avoir une finale France-Belgique, je serai le plus heureux, et si la France peut l'emporter, alors là, je suis au paradis. D'accord. Merci beaucoup Anthony d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission, de nous avoir un petit peu livré les coulisses de cette équipe de Belgique. On se retrouvera, j'imagine, à l'avenir dans Eurofoot Express de toute façon, parce que vous allez suivre l'équipe de Belgique. Oui, tout à fait. Donc voilà, on vous dit à la prochaine, et encore merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin d'émission. Merci. Donc, on était en train de parler de l'équipe de France. Là, on a eu un début d'émission un petit peu compliqué, mais on a un peu chamboulé le programme. C'est le principe du direct, on n'a pas le choix. Donc, on a parlé de l'équipe de France avec ce match contre l'Écosse, donc qui a rassuré. On a eu un Rami qui était pas encore tout à fait dedans, mais qui a quand même montré une marge de petite progression quand même avant la compétition. Sur l'attaque, le milieu de terrain, juste la défense. Bon, en tout cas, on n'a pas encaissé de but, donc ça fait plaisir. Ça faisait 4 matchs que ça n'était pas arrivé. Donc de bon augure, et puis Giroud en forme. Si on peut peut-être basculer sur le cas Giroud, on peut en parler quelques minutes. Exactement, on va en parler quelques minutes. Giroud qui a été sifflé à la Beaujoire malheureusement lundi dernier, malgré la victoire de l'équipe de France et un but de Giroud. Là, cette fois-ci à Metz, il a été acclamé, on peut le dire, il a été applaudi. Exactement, il a été acclamé, et puis voilà, c'est une sorte un petit peu de réponse à ses détracteurs. C'est un peu la tête de Turc. C'est la tête de Turc, étant donné, on sait qu'il y a une. De toute façon, c'est Olivier Giroud et André-Pierre Gignac qui l'avaient dit dans une interview qu'ils avaient accordée à un média sportif, que de toute façon, ils seraient considérés un petit peu comme les ennemis numéro 1 par les supporters de Benzema. Exactement, les suiveurs de Benzema, parce que voilà. On le sait, Karim Benzema n'a pas été sélectionné. Giroud et Gignac ont été entre guillemets préférés. Et donc voilà. Mais pour revenir sur le cas Giroud, il y a une étude qui a montré qu'en 49 sélections, Olivier Giroud a réalisé une meilleure performance que Karim Benzema dans le même nombre de sélections. Tout d'abord, la première statistique, c'est 7 buts sur ces 7 derniers matchs en équipe de France. Un but tous les matchs. Je pense qu'un attaquant, c'est un peu son travail, donc c'est une très bonne statistique. Si on compare dans ses 49 sélections, il a marqué 17 buts. Benzema en autant de sélections, c'est 15 buts. Donc c'est inférieur à Giroud, donc il est très critiqué. Bon, on peut dire, faut avouer, il est critiqué parce que Giroud n'a pas forcément l'élégance d'un footballeur comme Zlatan techniquement ou même Benzema. Voilà, c'est plutôt de déviation de la tête, c'est moins beau à voir jouer, mais c'est efficace. Et ça reste décisif, et c'est ça qui compte en fait quand c'est vrai que la technique c'est très important, c'est d'autant plus spectaculaire, ça ajoute, mais dans une compétition comme la Coupe d'Europe, c'est vrai que surtout quand on la joue à domicile, c'est important d'avoir des hommes décisifs et des hommes qui mouillent le maillot pour une équipe. Après, on va pas revenir sur le cas Benzema, on pourrait polémiquer pendant un très très long moment sur son cas, ne serait-ce que sportif en équipe de France. Ça reste quand même un des meilleurs attaquants au monde, et ça on pourra jamais lui enlever. De toute façon, jouer au Real Madrid et remporter la Ligue des Champions, ça reste quand même une performance que beaucoup d'attaquants dans le monde aimeraient réaliser. Mais en équipe de France, c'est Giroud pour l'instant qui, dans un nombre de sélections égal, reste pas supérieur, mais réalise une meilleure performance. Exactement. Est-ce qu'on va enchaîner avec d'autres actualités des Bleus tant qu'on y est? Des Bleus, donc depuis la semaine dernière, ils sont rentrés à Clairefontaine, comme je l'ai dit. Alors voilà, on a une petite inquiétude en début de semaine. Lundi, en fait, Coman n'a pas participé à l'entraînement avec ses amis de l'équipe de France. Donc il avait une petite gêne au mollet, donc ils ont préféré juste le faire signer des autographes. Après il est rentré au vestiaire pour se reposer. Mais le problème c'est que hier aussi également il n'a pas participé à l'entraînement. Alors, on a un peu d'inquiétude. Bon, d'après le staff de l'équipe de France, donc il ne pourra pas participer au match d'ouverture face à la Roumanie. Alors, il est plutôt ménagé, on peut pas prendre de risques.
L'inquiétude, voilà, elle y est, mais normalement, il devrait être remis pour le second match. Ensuite, un 11 de départ est en train de sortir, de se voir. On peut essayer de l'évoquer peut-être. Tout à fait, puisqu'on arrive à J-2 de la compétition. Quasiment de source sûre, on a le 11 de départ qui débutera face à la Roumanie. Dans les buts, Hugo Lloris. À gauche, Patrice Evra. Défense centrale, elle sera reconduite, Laurent Koscielny et Adil Rami. Ouais. Et à droite, Bakary Sana qui a fait un très bon match, faut le souligner, de très bons centres. Souvent on le critique, c'est pas centré, Bakary. Bakary a fait un très bon match. Au milieu de terrain, la surprise Kanté, elle sera bien là. Et c'est peut-être pas plus mal parce que au final, quand on fait un petit peu tout ce qui est la presse sportive, N'Golo Kanté est quand même vendu comme un joueur qui est simple et efficace en fait. C'est vrai. Et puis surtout, il mouille le maillot et il n'arrête pas de courir. Il a envie d'être là, puis il a fini quand même champion d'Angleterre. Sa place, elle est absolument pas discutable. Et la titularisation, à mon avis, elle est tout aussi normale. Exactement. Et on peut le dire qu'au milieu du terrain, donc se composera également de Matuidi et Pogba, indispensable. Indispensable, une charnière. Et l'attaque, c'était un peu le point d'interrogation. Qui va jouer donc en pointe, ça sera Olivier Giroud. À gauche, avec le forfait de Coman, il n'y a plus trop de surprises. On hésitait avec Martial, ça sera Dimitri Payet. Et à droite, ça sera notre joueur phare, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui a prolongé avec l'Atlético. Ils ont trouvé un accord aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien pour lui. Et puis on lui espère de gagner la Ligue des Champions. En même temps, il est jeune, on l'a déjà dit. On va continuer. Donc c'est une très très bonne équipe de France quand même qu'on va avoir. Un 11 qui est quand même de qualité. Et de toute façon, on reviendra sur ce match avec Olivier tout à l'heure. Avec Olivier tout à l'heure, exactement. On recevra Olivier dans quelques minutes. Qui nous parlera dans quelques minutes. Pour faire un peu vite, François Hollande déjeuner aussi avec les joueurs dimanche. C'est sympathique juste avant la compétition de venir rendre visite, sans doute pour dire le peuple français est derrière vous, vous ne mettez pas trop de pression, mais quand même soyez présents. Exactement. Et ils seront présents, on y croit. Bon, par contre, les entraînements maintenant à partir d'hier, donc ils sont à huis clos, donc on n'aura pas d'informations supplémentaires sur le 11 qui commencera, mais comme je vous l'ai dit, normalement ça serait le 11 qui va commencer. Tout ce qu'on espère, c'est plus de blessés. On espère quoi? Coman tranquillement. On espère que Coman va récupérer, qu'il va bien, que ce n'est pas trop grave. Exactement. Je crois qu'on a Olivier. On a Olivier Schwab. On a Olivier Schwab, parfait. Exactement, priorité au direct et au phoneur. Donc bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Louis, bonjour Julien. On est en direct du centre des médias. D'accord. Donc à J-2 de France-Roumanie. Ici, le premier match, ça concernera le Pays de Galles contre la Slovaquie. Un match évidemment à suivre sur footexpress.com. Exactement. On vous glissera des petits sons pour la semaine prochaine sur O2 Radio. J'ai écouté un petit peu la prise de température des Diables Rouges. Effectivement, il y avait du monde, il y avait des enfants, il y avait à peu près 12 000 personnes dans les tribunes, dans les gradins. Et puis alors, ce que Anthony n'a peut-être pas su rapporter, c'est que Michy Batshuayi, l'ami de Louis, lui s'est fait siffler, parce qu'en fait, je crois qu'il a pas laissé une bonne image ici aux Girondins de Bordeaux. C'est sûr qu'il y a toujours la petite guéguerre entre les Girondins et l'Olympique de Marseille. Marseille, exactement. Et Michy s'est fait siffler. Donc c'est l'occasion en fait de vous inviter à découvrir Eurofoot Express sur Foot Express TV, sur YouTube, puisqu'en fait on a fait une immersion chez nos partenaires. Exactement, voilà le salon de coiffure Infinitif. Et puis on proposait aux Belges en fait de venir se faire raser gratis. Et on pense notamment à Marouane Fellaini, parce que je crois que là il y a du boulot. Oui, en effet. Oui, on a regardé ce premier épisode d'Eurofoot Express TV et c'est vrai qu'il y aurait besoin d'un petit rafraîchissement. Il s'est fait une nouvelle coupe d'ailleurs. Hier, il l'a montré. On voit pas le changement. Il est passé chez les Blonds là. Et donc Eurofoot Express TV, c'est simplement la prolongation de votre émission, de notre émission là de 17h30 à 18h tous les mercredis. Simplement avec l'image en plus. Voilà. Exactement. Mais ça fait un bon complément. On est au centre des médias, on récupère l'accréditation, il y a à peu près 50 personnes qui sont mobilisées, c'est assez fluide. Puis c'est Emile qui nous a fait un petit photomaton. On a l'accréditation, on va poster ça tout à l'heure sur Twitter et donc on est prêt pour vivre l'Euro avec vous. Et ouais, à J-2, c'est vrai que ça s'approche vraiment à grands pas. Alors justement, on parlait de France-Roumanie tout à l'heure. Olivier, est-ce que vous avez un pronostic? Parlez-nous un petit peu, de ce que vous pensez de ce match, parce que c'est un match qui va arriver en fait, parce que ça va être malgré tout, même si ça va pas être le match
le plus important de cette compétition, c'est quand même le match clé pour bien entamer une Coupe d'Europe. Voilà, exactement, Julien. Les matchs de lancement, les matchs d'ouverture, c'est toujours les plus compliqués. Moi, je vais pas vraiment faire très original, mais je vois bien un 3-0 ou un 3-1. Après, ça dépendra simplement de comment l'équipe de France va prendre le match, en fait, à l'endroit où on espère. C'est ce que vous disiez en début d'émission. Effectivement, il y a une grosse force de frappe devant. On a un milieu de terrain solide avec N'Golo Kanté qui remplace pratiquement poste pour poste Lassana Diarra, avec un peu plus de jambes et plus de jeunesse, moins d'années au compteur, un peu plus de fougue. Et puis voilà, c'est un joueur qui marche sur l'eau puisqu'il est champion d'Angleterre avec Leicester. On a besoin de ce genre d'éléments dans une équipe toujours comme locomotive et rampe de lancement. Donc moi je dirais un 3-0 avec un but de Olivier Giroud, puisque je crois qu'il a marqué sur les 6 derniers matchs 5 buts. Exactement. Donc je pense qu'il va rester sur sa lancée. Ensuite je vois bien un petit Dimitri Payet et un Griezmann aussi en forme. Après le troisième, en fait, je laisse le soin à Louis de compléter là Louis. Le tiercé. Mais écoutez, moi je vais vous dire, je pense à Matuidi, parce qu'on le voit souvent monter en attaque. Je crois que c'est le Français d'ailleurs qui s'est créé le plus d'occasions lors de ces 2 derniers matchs amicaux. Donc je pense au Matuidi. Ouais, en plus l'avantage qu'on a, c'est que ce soit en attaque ou au milieu, on a quand même des joueurs vraiment décisifs. Il y a du danger partout pour l'adversaire, malheureusement. C'est ça, on est assez dangereux au final au niveau des buts. Si je peux intervenir, Olivier. Oui, je vous entends. Justement, je me posais la question sur N'Golo Kanté. J'adore ce joueur, mais je me suis dit, c'est un petit joueur quand même. C'est pas quelqu'un de costaud. On n'a pas vraiment vu son impact physique. Et si les Roumains défendent à 10 derrière et mettent un peu d'impact physique, est-ce que N'Golo Kanté ne va pas se faire bouffer au milieu de terrain et du coup laisser des espaces ensuite pour les Roumains en contre-attaque Non, en fait, j'ai envie de vous dire non, Louis, parce que N'Golo Kanté, en fait, il vient pas de Ligue 1. Il a quand même fait une saison en Première Ligue. Donc les impacts, les box-to-box, les duels, des choses comme ça, je crois qu'il est quand même un petit peu maintenant, il est un petit peu au diapason. Ouais, donc non, moi N'Golo Kanté, c'est pas trop en fait ma préoccupation, mon inquiétude majeure. C'est plus derrière. Moi, c'est plus Adil Rami en fait avec ses sorties médiatiques et ses déclarations. Je crois qu'il prend vraiment le mauvais chemin. On en avait parlé parce que j'étais allé voir le match à Nantes. Vous vous rappelez France-Cameroun. Exact. Et puis voilà, j'avais senti très nerveux dès le début du match, avec des grands gestes, avec replacer des joueurs. En fait, je crois qu'il faut juste qu'il se focalise sur lui, sa mission, c'est-à-dire retrouver sa place au milieu d'un 11 qui fonctionnait déjà quand même sans lui. Donc c'est pas la peine de commencer à donner des consignes à son capitaine Hugo Lloris, à placer Koscielny. Je crois que Adil Rami, si on a un petit message à lui envoyer en toute humilité et simplicité, c'est plus de se concentrer sur son numéro 9 ou le 11, l'adversaire qui l'aura au marquage, et puis voilà, de faire des contrôles propres, un peu à l'image de sa saison avec Séville, mais pas de revenir en terrain conquis, parce que voilà, l'équipe de France est qualifiée sans lui. Et puis aussi, je crois que lui l'avait rappelé justement, les dernières expérimentations en fait avec Rami en défense, c'était Philippe Mexès. Il y a quelques années, on nous avait annoncé que c'était la charnière de demain. En 2016, Mexès il est plus dedans, et puis Rami à la faveur des forfaits en cascade, c'est juste pour ça qu'il est dans le 11. Puis en plus, Adil Rami ça va être un petit peu le match test au final, ce match d'ouverture, parce que voilà, il aura pas le droit à l'erreur, et il sait très bien, je pense, qu'il se doute que si jamais ça se passe mal, et qu'on prend un but ou qu'il n'est pas présent défensivement comme il devrait l'être, ça risque d'être un petit peu compliqué pour la suite de la compétition pour lui. Après l'avantage qu'il a, c'est que le groupe paraît soudé. Il y a eu l'épisode en fait Olivier Giroud qui s'est fait siffler, notamment à Nantes, et puis voilà qui a un peu ressuscité à Metz, et puis avec du soutien populaire derrière lui. Il y a toute l'équipe aussi en fait là qui a lancé, chaque joueur à leur tour ont annoncé qu'ils étaient les uns derrière les autres dans l'adversité. Donc on peut imaginer que pour Adil Rami ça sera pareil. Mais j'ai pas trop d'inquiétude sur ce premier match en fait. Après l'idéal c'est de continuer à faire des cartons pleins, et puis surtout prendre moins de buts, c'est tout. Mais je suis assez confiant pour vendredi, et puis je crois qu'on va vivre vraiment un bel Euro. Exactement, il va falloir continuer sur cette lancée. Bon, merci beaucoup Olivier d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission, de nous livrer votre pronostic pour ce match d'ouverture de la France contre la Roumanie. Attendez, on note 3-0, vous avez dit 3-1 C'est ça. 3-0, allez, on va dire 3-0. 3-0. Attendez, est-ce qu'on peut se mouiller? Giroud, Payet et Matuidi. Moi je me mouille, allez, moi je dis 4-0, allez, soyons
Ouais, moi, la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous en fait depuis Toulouse. Ouais. Okay. Depuis Toulouse entre deux matchs, hein, puisqu'on va vivre République Tchèque-Espagne en début de semaine, et puis ensuite il y aura Italie contre Suède. Donc ça sera vraiment une belle affiche. Donc on vous donne rendez-vous en direct de Toulouse. Il y aura aussi des surprises du côté de Bordeaux, et puis on aura un consultant des Girondins de Bordeaux qui viendra nous faire un petit coucou pour l'émission mercredi prochain. Bon, ça annonce que du bon. Donc on le rappelle aussi, Foot Express va couvrir le match Pays de Galles-Slovaquie qui aura lieu samedi 11 juin. Samedi, voilà. Exactement. Donc il y aura Anthony Ricard qui sera présent pour couvrir cet événement. Vous serez aussi de la partie au stade, effectivement. Donc on vous fera vivre les côtés vestiaires, les côtés tribunes. Et puis lundi, on mettra le cap là sur Toulouse pour vous faire vivre République Tchèque-Espagne avec les tenants en titre, et surtout Yaro-Plasil, le local, le régional de l'État. Exactement. On essaiera d'avoir un petit mot de Yaro pour Exactement. les auditeurs de radio. Le petit Bordelais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Là, on va avoir un très beau programme et aussi un programme très chargé là avec l'Euro là qui débarque dans 2 jours. Donc on le rappelle, ça sera le coup d'envoi donc de cet Euro, c'est vendredi à 21h avec le France-Roumanie. On a pris les paris et puis on débriefera aussi de ce match également mercredi parce que c'est important. On est là pour couvrir l'Euro. Bien sûr, on suit notre équipe de France. Bon, Olivier, on vous dit au revoir. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à vous et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà un petit peu les pronostics sur ce match France-Roumanie. Bon, ça devrait passer apparemment. Ça devrait passer, oui. Olivier avait l'air plutôt confiant. C'est vrai que nous aussi on y croit en cette équipe de France. Ouais. Le public a l'air d'y croire quand on entend les micro-trottoirs sur que pensez-vous de l'équipe de France pour l'Euro qui arrive. En général, les gens sont plutôt confiants. On a des joueurs de rang international, pardon, excusez-moi. C'est compliqué cette émission et voilà quoi, on va avoir une belle compétition, je pense. Louis, le mot de la fin peut-être. Ouais, peut-être pour finir, rappeler les matchs qui vont se dérouler au Matmut Atlantique. Exactement, allez-y. Pour les gens qui n'auraient pas encore n'auraient pas pris encore connaissance des matchs, comme l'a rappelé Olivier, donc le premier match ça sera le samedi 11 juin à 18h, ça sera Pays de Galles Slovaquie. Ensuite ça sera l'Autriche face à la Hongrie le mardi 14 juin à 18h. On va retrouver nos amis belges le samedi 18 juin à 15h face à l'Irlande. Et ensuite, le choc lors du jour de la fête de la musique, le mardi 21 juin, Croatie-Espagne. Croatie-Espagne qui va être le match phare à Bordeaux, en tout cas de ces phases de poule. Donc voilà. Juste peut-être un mot sur ce match-là. L'Espagne ayant perdu hier à domicile 1-0. On pensait que l'Espagne allait peut-être dans ce choc s'imposer. Et le choc s'équilibre un peu plus. Donc ça va être compliqué pour cette équipe. On peut avoir une surprise et un beau match en tout cas, j'espère. Bon, c'est la fin de cette émission. Déjà Express. Et oui, ça passe trop vite. Exactement, ça passe trop vite, surtout quand on a plein de problèmes techniques. C'est pas grave. C'était une très bonne émission. Alors, on remercie Mika à la technique, merci, Mika. qui a quand même suggéré les quelques soucis qu'on a eu. On remercie Olivier, on remercie Anthony Ricard qu'on retrouvera dans les prochaines émissions. Louis, je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous. C'est avec plaisir de vous retrouver chaque semaine et merci aussi à toi Julien d'être aussi bon en animation évidemment. Merci beaucoup. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. Si on peut rappeler quand même la chaîne YouTube. Chaîne YouTube, exactement, pardon. Alors retrouvez Foot Express, Eurofoot Express, Autoradio sur Facebook, Twitter. Sur YouTube, vous avez sur Eurofoot Express, Autoradio, le replay de l'émission. Et vous avez sur Foot Express, la chaîne donc du site. Sur YouTube, vous avez la web TV Eurofoot Express. Sur ce, on vous dit au revoir, on dit vive l'Euro, vive l'équipe de France et allez les Bleus. Allez les Bleus.